Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cress et je suis très heureuse de vous proposer 6 pages de journal créatif que j'ai partagé récemment sur les réseaux sociaux en version très courte et là je voudrais prendre le temps de vous les présenter avec le déroulé et aussi le matériel que j'ai utilisé. Vous me direz si ce type de vidéo où je détaille un peu plus les choses vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Donc le premier tuto que j'aimerais vous proposer, c'est une proposition que j'appelle transformer une to-do list en poème. On écrit une to-do list sur une page à part, on écrit tout ce qu'on a à faire ou bien de façon continue ou bien sous forme de liste, c'est-à-dire qu'on peut écrire avec des amorces comme il faut que, je devrais, je dois, etc. Répéter l'amorce ou bien tout simplement faire des tirets les uns après les autres et noter tout ce qu'on a à faire et qui nous stresse. L'idée c'est de déposer son stress sur la page et ensuite le transformer en quelque chose d'autre. L'idée c'est de donc écrire, je vais faire comme si j'avais écrit une to-do list et on va changer de regard ensuite, c'est-à-dire relire avec un regard qui n'est pas pragmatique ou pratique mais entouré ou souligné. Je vais prendre un crayon qu'on voit mieux. Les mots qui nous plaisent, les mots qu'on trouve savoureux, les mots qui nous font du bien. Et une fois qu'on a entouré quelques mots, là vous voyez il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, ça peut être de 4 à 12 mots par exemple, et bien on va venir les découper, la to-do list va un peu disparaître et on va coller les mots sur une page de notre carnet et compléter avec des phrases. Alors je dis poème, mais il ne faut pas se stresser avec le mot poème, ça peut être des phrases toutes simples. Vous pouvez découper vos mots, les prendre dans la main et les lancer au hasard sur la page et les coller là où ils atterrissent plus ou moins, ou bien les disposer d'une façon qui vous plaît et compléter certaines lignes, laisser d'autres simples comme ici par exemple. Donc ça c'est un exemple, je vais vous montrer un autre exemple en dessous. Voilà. Et l'idée c'est de faire un fond en fait de couleurs au départ avant d'écrire sa to-do list, et pour faire le fond on utilise de l'acrylique parce que ça permet de sécher extrêmement vite et donner des effets que je trouve très agréables, qui sont surprenants. On ne sait jamais exactement quel résultat on va avoir. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer en fait sur un tout petit carnet comment faire si vous ne l'avez jamais fait. Vous pouvez prendre de l'acrylique en tube tout petit, moyen ou plus grand, ou même beaucoup plus grand. Selon la qualité, la marque de l'acrylique, bien sûr, elle va être plus ou moins couvrante, plus ou moins pigmentée. Je vais vous montrer un exemple. On pose comme ça une première petite noisette de peinture. On peut mettre une deuxième. Et puis ça pourrait suffire, mais je vais rajouter une troisième couleur un peu plus foncée. Alors il faut juste faire attention, c'est que si on fait un fond à l'acrylique très foncé, on ne pourra pas écrire avec un bic bleu ou un stylo noir sur notre page ensuite. Il faudra plutôt prendre par exemple un stylo gel de couleur claire, par exemple comme ceci, jaune ou blanc, pour faire ressortir l'écriture. Il y a des petites choses auxquelles penser à l'avance. Et l'acrylique, on peut l'étaler avec une carte plastique, ça peut être des cartes de fidélité, des anciennes cartes bancaires. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais exactement ce que ça va donner comme résultat quand on fait comme ça. Je vous montre très rapidement. Et l'avantage, c'est que le temps qu'on fasse notre moment d'écriture de to-do list, de découpage, des mots qui nous plaisent, etc., la page avec le fond à l'acrylique, ça a le temps de sécher. Pour les personnes qui aiment bien avoir un fond qui n'est pas irrégulier, vous pouvez compléter avec des crayons de couleur. Moi j'aime bien compléter avec des néocolores par exemple. Par exemple ici vous voyez le tour, j'ai rajouté un petit peu de pastel gras ou néocolore. Il y a des néocolores 2
qui sont aquarellables. Et puis des notes au color 1. Ici par exemple, je pense que c'est un au color 1 qui ne sont pas solubles à l'eau. Voilà pour un exemple de fond à l'acrylique à faire en premier, dans l'ordre le fond. Parce que ça permet de se détendre hein, déjà, de se mettre dans les couleurs. C'est une façon d'atterrir dans son carnet, dans sa respiration, etc. Ensuite écrire, découper, coller, compléter, respirer. Voilà, voilà pour cette première proposition. Transformer une to-do list en poème. La deuxième proposition, je voulais vous montrer un exemple. Qu'est-ce que je peux... Ah voilà, c'est là. C'est ce que j'appelle un collage à tâtons. Alors là, c'est un exemple qui a été fait sur une double page. Donc ces deux propositions, pour l'instant, ce sont des propositions qui prennent un petit peu de temps. Donc je dirais 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Donc on peut le faire sur une page ou sur une double page. Oups, j'ai un tube de peinture qui est tombé. L'idée, c'est qu'on ne va pas commencer par récolter des images, des papiers pendant 10 minutes et ensuite les coller pendant 10 minutes. On va plutôt coller une image, puis une autre et encore une autre. On peut les découper, les déchirer, peu importe. Mais on va procéder au fur et à mesure au lieu d'amasser les images dans un premier temps. Et les sources d'images, elles peuvent être très variées. On voit ici, ça peut être une ancienne création sur papier. Ça, c'est une plume imprimée avec la Jelly Plate. Ça peut être des éléments de magazine. Ça vient d'un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Ici, on a quoi? Du papier de soie par-dessus, du papier cadeau, aussi des livres pour enfants, des brochures touristiques. Ça vient sûrement d'un magazine comme le magazine Flo, qui est une mine d'illustrations magnifiques. Donc, je vais vous montrer un petit peu le genre de papier qu'on peut utiliser et faire un collage comme ça à tâtons. Je vais enlever mes tubes de peinture parce qu'ils vont dégringoler dans tous les sens. Donc, faire un collage à tâtons, ça permet de se détendre, être vraiment dans l'instant présent. Donc par exemple, ça c'est le magazine Flo dont je parlais. Bon, c'est une valeur sûre en termes d'images, mais aussi de mots, parce qu'en fait, ça parle beaucoup de créativité, d'épanouissement, de projets créatifs, etc. Donc il y a des mots, on peut découper des mots aussi. Voilà. Il y a des anciens livres, oui, des livres qu'on peut trouver en boîte à livres qui peuvent nous donner des éléments intéressants, des éléments de la nature, des détails, etc. Là, j'ai des mots aussi, là j'ai quelques pages découpées qui viennent de livres que j'ai trouvées intéressantes. Voilà. Évidemment, des papiers divers qu'on pourrait même trouver dans sa poubelle de recyclage. Là, c'est du papier crépon. Ça, c'est une page faite à la Jelly Plate avec une plante. Des anciens papiers cadeaux. Du craft où j'ai roulé mon rouleau de Jelly Plate. Ça peut aussi servir pour faire des collages. Et le collage en journal créatif, c'est formidable parce que passer par le détour des images, ça permet de revenir à soi, à sa vie intérieure, à ce qui se passe à l'intérieur, mais par le détour des images. Et donc, il y a plein d'amorces d'écriture pour explorer un collage. Par exemple, pour celui-ci, j'ai utilisé le mot « tiens ». Tiens, je remarque ceci, tiens, je remarque cela, etc. Donc, c'est une façon d'explorer son collage et de remarquer des choses qu'on n'a peut-être pas vues avant. Je vais prendre le deuxième collage qui est un peu plus grand. En amorce d'écriture, j'ai aussi utilisé, oui, quelle est l'ambiance de ce collage? Et puis, si ce collage me parlait de quelque chose, il me parlerait de quoi? Ce collage me parle de 3 petits points et on complète la phrase. Et enfin, oui, si ce collage avait un conseil à me donner, il me dirait, je rajouterais, est-ce que ce collage a un rapport avec une situation que je vis actuellement? Et puis voilà, écrire sur ce thème. Il y a 1001 façons d'écrire à propos d'un collage et on peut trouver des actions concrètes à faire pour sa vie quotidienne, même si quand on regarde ça, on se dit mais c'est quoi le rapport avec ma vie réelle? Voilà, en écrivant, en dialoguant, on trouve en fait des choses qui nous sont utiles pour notre vie concrète. Voilà, le troisième type de page que je voulais vous montrer,
C'est une page super simple qui est pour le coup beaucoup plus rapide et que je vais vous montrer ici. C'est une page où on utilise juste une image et ensuite on va tout simplement la faire parler. Donc là j'ai mis l'oiseau me dit, 3 petits points, et j'ai noté tout ce qui me passait par la tête. Et c'est vraiment tout simple, ça peut être une image d'oiseau, une image de personnage, un dessin, un élément de la nature, ça peut être un nuage, un arbre, etc. Donc ça c'est le genre de page que j'adore faire quand j'ai 5 minutes. Et déjà ça peut me permettre de faire un pas de côté et avoir une vision de son état, sa vie, sa journée, etc., sa semaine, avec une vision un petit peu décalée, j'ai envie de dire, en prenant un petit peu de hauteur. Et c'est intéressant comme genre de page régulière, je trouve. Et surtout qu'ils ne prennent pas de temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps de sortir plein de matériel et puis se plonger dans une page très longue. Un autre exemple que je vais vous donner à la suite, parce que je trouve que c'est bien de mettre les pages rapides l'une après l'autre, c'est vraiment une page à laquelle je reviens encore et encore et encore. Là je l'ai faite dans ce sens-là, avec des pastels gras. C'est vraiment prendre une tasse de thé, de café, bah là c'est la même tasse, vous voyez. Dessiner la tasse en utilisant les pastels gras, ça nous décomplexe parce que on ne peut pas être très précise avec des pastels gras, c'est tout de suite un dessin un peu enfantin et c'est ok. Le but du journal créatif, c'est pas de faire des choses qui sont magnifiques et esthétiques, c'est vraiment de prendre un moment pour soi et puis un moment d'introspection, puis de plaisir créatif aussi. Donc là, on peut utiliser plein d'amorces pour écrire dans son carnet avec ce genre de page, avec une tasse de thé, de café. Ça peut être zéro amorce, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Ici j'ai utilisé aujourd'hui je célèbre, aujourd'hui je célèbre, aujourd'hui je célèbre. J'ai écrit plusieurs fois cette amorce là pour donner un thème à ma page. Et j'ai entouré quelques mots-clés, j'ai fait écrire une conclusion. Et c'est une page que je trouve intéressante à faire le matin tôt avant de commencer sa journée, mais pour vous ce sera peut-être le soir avant de se coucher ou à un autre moment de la journée selon les moments où vous avez le plus de disponibilité mentale aussi et puis d'énergie. Voilà pour cette page, une pause carnet avec une tasse de thé. Je vais vous proposer aussi de regarder une page, ah oui, que j'aime bien parce que qui rejoint cette idée du plaisir créatif. Là, retrouver ce type de matériel, vraiment un matériel comme les pastels gras, c'est agréable. Je trouve que ça rappelle ce plaisir de créer qu'on a enfant sans, j'ai envie de dire, sans pression, sans se juger, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver en utilisant des matériaux non habituels. Alors pour... je vous ai montré de l'acrylique tout à l'heure, on peut aussi en utiliser dans une assiette et au lieu d'utiliser de la peinture, se dire bah, je vais utiliser un autre matériel pas habituel, des ustensiles de cuisine ou des choses que je trouve dans la nature. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis allée chercher des brindilles et des petites pousses, voilà, dehors dans mon jardin, et avec une, deux ou trois couleurs, on peut s'amuser tout de suite. Donc j'ai mis un élastique et ça va sûrement pas donner ce que j'imagine que ça va donner. Et c'est ça en fait, c'est jouer avec l'élément de surprise. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça avec pas un pinceau, pas une carte plastique. On peut jouer à mélanger les couleurs, voir comment elles apparaissent sur la page. Voilà. On peut utiliser ses doigts aussi. Donc l'idée c'est d'avoir du plaisir, s'amuser dans son carnet et ensuite prendre, si on en a envie, un petit moment de réflexion, noter quelques petites phrases sur la page d'en face. On peut écrire quand je joue dans mon carnet, je me sens, quand j'explore, je me sens. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des baguettes de cuisine asiatique, donc pareil. J'ai des... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des feuilles. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas.
Et c'est ce je ne sais pas qui est intéressant en fait. Voilà, je vais arrêter là le jeu. Je vais quand même pas résister à mettre quelques traces de doigts pour voir ce que ça donne, comment les couleurs se mélangent, etc. Mais vous voyez l'idée. L'idée, c'est de s'amuser sans pression, se faire plaisir, explorer, ne pas se juger. Et voilà. C'est difficile de résister à jouer avec les doigts. Voilà pour cette page qu'on pourrait appeler des couleurs, des traits ou jeux créatifs. Voilà. Alors si vous êtes comme moi, c'est difficile une fois qu'on a commencé de s'arrêter. Là j'ai une petite pipette avec de l'encre, voilà. Mais je vais arrêter. Donc ça c'était l'avant-dernière proposition je pense. Une autre proposition un peu plus longue que je peux vous proposer, c'est, elle ressemble à la première proposition du début qui était de transformer une to-do list en poème. Eh bien c'est une page d'écriture tricotée où on peut déposer tout ce qu'on a sur le cœur et c'est illisible parce qu'on écrit dans un sens puis dans l'autre et on peut même encore écrire dans un autre sens et encore dans l'autre. C'est vraiment pour vider son sac hein, quand on en a gros sur le cœur, qu'on a beaucoup de pensées qu'on ressasse, d'émotions. C'est vraiment une page qui est, je trouve, très libératrice et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à aimer ce genre de page parce que quand je partage ce genre de page de journal créatif sur les réseaux sociaux, même en version courte, c'est souvent des pages qui retiennent l'attention. Donc on écrit et ensuite si on a envie, parce que ça pourrait être juste un petit carré rapide 10 minutes dans son carnet et ça ce serait déjà une page suffisante. Mais si on a un peu plus de temps et si on a besoin d'un peu plus de temps, on peut ensuite rajouter de la couleur. Alors selon vos goûts, selon vos envies, ça pourrait être des crayons de couleur, hein, tout simple. Mais quelque chose qui est un peu plus fluide, ça pourrait être de l'aquarelle aussi ou de la peinture. Moi j'aime bien utiliser les pastels secs dans ces cas-là. Et utiliser le pastel sec, ce qui est intéressant, c'est que on peut l'utiliser dans un sens, dans l'autre, et puis surtout étaler avec les doigts. Et alors, il faut que ça vous plaise, hein. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais ça peut être vraiment très doux, très agréable, surtout sur de l'écriture tricotée où on a vidé son sac, de poser une couleur apaisante et prendre le temps de l'étaler avec les doigts. Si vous préférez étaler avec un mouchoir, c'est possible aussi, mais avec les doigts, ça engage le corps et je trouve ça vraiment agréable. Et on peut terminer en collant des images. Vous retrouvez les oiseaux que j'ai montré tout à l'heure. Souvent quand je trouve une page où il y a beaucoup de motifs que je trouve intéressants, je les découpe et puis je me fais une petite réserve. On peut se coller à la fin de son cahier un morceau de feuille ou une enveloppe et on se met une petite réserve d'images. Donc c'est une page transformatrice que j'aime beaucoup. Évidemment, ce n'est pas de la magie, on n'est pas forcément 100% apaisé après, mais comme je disais, ça permet de faire un pas de côté, prendre de la hauteur et déjà tout simplement prendre le temps de déposer comment on se sent. Et ça c'est extrêmement précieux parce que sinon on garde tout à l'intérieur et ça peut faire cocotte minute. Voilà pour ces pages de journal créatif. Vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît, c'est-à-dire des pages où je détaille le processus, mais aussi un petit peu le matériel que j'utilise. J'ai oublié de dire que pour la première proposition, quand on utilise de l'acrylique comme ça, je vais vous montrer l'exemple, pour faire un fond, et bien selon la couleur que vous utilisez, vous pourrez écrire avec des stylos foncés ou des stylos clairs, plutôt des stylos gel clairs. Donc il y a des petites choses à anticiper, mais en général en journal créatif c'est assez simple et on peut s'en sortir avec juste de quoi écrire,
de la colle, des ciseaux et puis quelques crayons de couleur. Après, on peut aller plus loin, avoir un peu plus de matériel et c'est ça aussi que je voulais montrer dans cette vidéo. Les deux sont compatibles. Quand on a beaucoup de temps, on peut se plonger dans des pages un peu plus longues avec un peu plus de matériel. Et quand on a moins de temps, il y a des pages super simples qui font déjà énormément de bien. Voilà, je vous dis à bientôt en vous précisant que je propose cet été, en juillet-août 2025, un programme d'été dont je vais mettre les informations en description de cette vidéo. C'est un programme d'été en 8 semaines avec 8 ateliers et qui s'appelle Journal créatif plaisir dans les pas de 8 femmes artistes. Je pense que ça va être un régal, ça va être des pages pour se faire plaisir et aussi pour prendre des moments d'introspection douce et se relier à sa créativité individuelle, personnelle et unique. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire, que ce soit sur les tutos de cette vidéo ou sur le programme d'été. À très bientôt!